nous, à notre niveau, au PPACI, nous avons décroché une grosse victoire. Hein? À partir d'aujourd'hui, 4 juillet 2025, il est 21h52 à Ouagadougou. Donc, naturellement, la même heure à Abidjan. Laurent Gbagbo est candidat et sa candidature est acceptée. À partir d'aujourd'hui, mettez dans votre tête que Laurent Gbagbo est candidat et que sa candidature est acceptée. Parce que la victoire que nous venons de décrocher aujourd'hui au niveau de la CEI Camara Peu d'Afrique, c'est inédit. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner une information. Demain, samedi, il était prévu une conférence de presse dans le cadre du Trop c'est trop qui serait animée par le camarade Damana Pikas, le camarade VP Damana Pikas et le frère Diaoufoué du PDC RDA. Mais compte tenu de la nouvelle, de la victoire qui a été décrochée par le PPACI, on a reporté cette conférence de presse pour que demain, l'attention de toute l'opinion ivoirienne soit concentrée sur la victoire qui a été décrochée aujourd'hui par Laurent Gbagbo sur Draman et FSB. Je dirais sur la France, Draman et les tentacules. Hein? On va maintenant rentrer dans le but du sujet. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe. Tout le monde pompe les cœurs pour. Frère, je voudrais vous lâcher une information. Vrai là, Draman là, il est malade. Son état n'est pas stable du tout. Le vieux là, il est capable de dire, où il est là, c'est pas bon. Le vieux là n'est pas bon. Mais on va revenir sur ça. Mais on va commencer par notre victoire d'abord. Il y a quelques jours, chez Camara Peu d'Afrique, sur NCI de Ali Djassouba, la télévision RDR, où ils vont se poumonner à raconter des conneries. Ils ont invité un zozo, c'est-à-dire un Kilimanjaro, c'est-à-dire que pantalon sauté, pantalon sauté, mais tête vide. André magnétophone, c'est-à-dire que le gars, il parle André un poste radio dans lequel on a mis une cassette et puis on a appuyé. Et puis donc là-bas, celui qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, on n'est pas donné un kit de parrainage, le PPACI, la CEI travaille et partenaire avec ceux qui ont la liste, leur nom sur la liste électorale. On a dénoncé ça ici. On a dit, si le parrainage n'est pas, si les kits de parrainage ne sont pas donnés à Gbagbo là, on va commencer par là en même temps. Parce que nous on n'aime pas parler. Nous on peut bien dire, nous on n'aime pas parler, hein. Tu nous vois comme ça, on n'aime pas parler. Vous voyez, le président Gbagbo là, il a quitté Bruxelles. Depuis l'emmerdé, il est rentré. Est-ce que vous l'avez parlé? Nous on n'aime pas parler. Mais quand tu nous cherches, on t'évite. Joe, à un moment donné, quand on est dos au mur, nous on réagit. Donc, on a dit, si vous ne donnez pas les kits pour qu'on aille faire les parrainages là, parlable là, on peut attendre à ce que Draman Ouattara déclare sa candidature avant de commencer. On va commencer parlable en même temps. Là, les gars, quand ils ont entendu ça, on a commencé à... Quoi? On a commencé à faire le vacarme. Frère, je ne sais pas qui a dit à qui, mais aujourd'hui, ils ont appelé notre représentant pour lui donner les kits du parrainage du président, du candidat Laurent Gbagbo. Ils ont donné les kits de parrainage du candidat Laurent Gbagbo. Allez, vous avez compris ça? D'autres diraient, mais ça là, ça c'est, comment on appelle ça? Ça c'est rien ça. Ça c'est pour la candidature, mais
c'est le Conseil constitutionnel qui accepte la candidature et le Conseil constitutionnel a toutes les raisons de rejeter. C'est de bien dire ça. Mais vous savez, pour être candidat, là, pour être candidat à une élection, il y a deux volets. Il y a le volet technique et il y a le volet politique. Le volet technique, là, si tu remplis ces conditions-là, c'est-à-dire que les conditions qu'on demande, les cases qu'on met en place afin que les candidats puissent cocher, les conditions qu'on doit remplir afin qu'on soit candidat, là, si tu ne remplis pas ça, il y a problème. Déjà, techniquement, il y a problème. Mais si tu remplis les conditions et qu'on refuse que tu sois candidat, là, c'est le volet politique maintenant. Et le volet politique se règle politiquement. Et qui dit règlement politique dit rapport de force. Et aujourd'hui, le rapport de force est indéniablement à notre côté et de notre côté. Le rapport de force en Côte d'Ivoire est de notre côté. Hein? Depuis que Laurent Gbagbo a mis en place le trop c'est trop, le Front commun PDCI, PPACI, le rapport de force a basculé du côté de l'opposition. C'est nous qui avons eu le rapport de force. Alors donc, de ce côté-là, comment banal, on va politiquement, ça là, on va gérer ça. Ce qui m'inquiétait, et ce qui nous inquiétait, c'était le niveau technique. Si jamais ils refusaient de nous donner le parrainage, à ce moment, même si le volet politique, on arrivait à faire des choses, mais quand même, ils allaient dire, ah mais vous n'avez pas de parrainage. Là, il y a problème. Mais aujourd'hui, on coche toutes les cases, on remplit toutes les conditions. On remplit toutes les conditions pour être candidat. Parce qu'on dit non, le Laurent n'est pas inscrit sur la liste de mais il a sa carte d'électeur, il a voté en 2010. Numéro de carte d'électeur là, c'est là. C'est dans vos machines là-bas. Il suffit de réactiver et puis ça sort. C'est là-bas. Nous là, dans notre tête à l'aile là, Laurent Gbagbo là, il est déjà candidat. Hein? On va écouter le camarade qui allait prendre les kits du candidat Gbagbo. On va écouter ici. On va écouter ici. Écoutez. La commission électorale indépendante procède depuis mercredi 2 juillet à la remise des kits de parrainage aux candidats ou à leurs représentants pour la collecte des parrainages. Le candidat du PPACI, le président Laurent Gbagbo, a reçu son kit ce vendredi 4 juillet. Abraham et Innocent Guébo. Le président Laurent Gbagbo était représenté à la commission électorale indépendante par le secrétaire général adjoint en charge de l'administration, Chrisjoa Anagama Olivier, pour récupérer les kits du parrainage. Une fois dans les locaux de la CEI, le représentant du candidat du PPACI se soumet aux formalités, puis reçoit les différents éléments constitutifs du kit de parrainage. Ce sont des terminaux, des fiches de parrainage et guides de parrainage. À sa sortie, l'envoyé du président Laurent Gbagbo fait le point. Nous sommes venus aujourd'hui, 4 juillet 2025, récupérer les kits du président Laurent Gbagbo, comme nous l'avions annoncé le mercredi dernier. Aujourd'hui, nous avons pu récupérer les 100 terminaux qui sont prévus pour le parrainage citoyen du candidat Laurent Gbagbo. Vous avez le matériel ici présent avec 100 guides du parrainage pour permettre à ceux qui vont collecter les signatures du parrainage citoyen du candidat Laurent Gbagbo d'être à l'aise dans leur travail. Voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant. Voilà. Nous voulons dire aussi... Enfin, vous avez vu, le camarade Guizois est allé récupérer les kits de parrainage du candidat Laurent Gbagbo. Donc là, au niveau technique, on coche toutes les cases. Les conditions sont remplies. Maintenant, c'est politique maintenant. Ah, maintenant, ça reste maintenant la bagarre. C'est la bagarre maintenant qui reste. Parce que ça là, hey, oh, nous, on l'aurait ça. Oh, ils avaient mis un piège. Ils ne voulaient pas nous donner. Hier, avant-hier le 2, au lieu le 4. Avant-hier le 2. Mais ils ont donné même aux représentants de Jean-Luc Bion. Ils ont donné au Bion là. Et puis nous, notre représentant, il ne donne pas. Mais on dit, ah bon? Donc vous voulez pas donner quoi? Donc elle a commencé à mettre ta page en esprit. Donc Captain devait sortir hier pour le frapper. Mais, dans les... Excusez-moi. Dans la coulisse, on dit non, on va vous donner ça demain. Il dit, bon, ok, comme vous allez nous donner ça demain, donc nous on attend. Donc, c'est pourquoi hier même, je peux faire direct. C'est pourquoi hier, moi, je peux faire direct. Parce que moi-même, je devrais les chicoter. Parce que, quoi? Que il n'allait pas manger aujourd'hui.
Ça déjà, c'est déjà couché. Maintenant, ça reste maintenant la bagarre politique maintenant. La bagarre politique là. Qu'est-ce qui nous reste? La liste électorale là, on va refaire ça. Il faut réviser ça. La CEI là, il faut dissoudre ça. Il faut une nouvelle CEI. Est-ce que vous comprenez ça? Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Tian Thiam, etc. doivent être sur la liste électorale. Ça là, ça c'est la bagarre politique. Maintenant, s'il veut dialogue, on va faire dialogue. S'il ne veut pas dialogue, il va pas laisser. Mais en tout cas, nous, on va venir. Nous, on a ouvert les bras. Hein. Parce que j'entends Bleu Goudé bête là. Bleu Goudé mouton. Je l'entends toujours. Non, moi je veux le dialogue. Moi, dans les conditions, je dirais, dans l'accord qui a été signé entre le PPAC et le PDC-RDA, en cinquième point, c'est le dialogue politique qu'on demande. Mais on ne peut pas faire dialogue avec le RADP. Regardez ce qui s'est passé hier. Le RADP veut venir faire dialogue avec la CAP. Hey, les gens demandent dialogue avec le gouvernement. Vous venez avec votre parti. Qui vous a demandé? Donc, votre parti là, c'est le gouvernement. Alors, ce qui engage le gouvernement n'engage pas votre parti, forcément. Nous, ce n'est pas votre parti. Avec votre parti, on peut discuter. Nous, on veut dialoguer avec le gouvernement. C'est le gouvernement que nous, on veut faire asseoir pour lui parler. Beugle m'appelle. Avec sa tête André Chapeau russe là. C'est lui, on veut faire asseoir pour parler à lui. Donc, nous, là, on a ouvert les bras. Nous, on veut le dialogue. Et Laurent Gbagbo, c'est lui qui a créé le concept. Asseyons-nous et discutons. C'est Laurent Gbagbo qui a créé ça. Toi, tu as créé quoi? Toi, tu as créé quoi? Il y a mon mouton là, dans le monde, il va aller faire meeting payant. Bleu Goudé dit qu'il va aller faire meeting payant. C'est pas escroc qui est là. C'est pas escroc qui est escroc notoire qui est là. Meeting payant, 1000 francs, 1000 francs. Plaisanter que tu sois. Et celui qui a s'asseoir pour dire, bon, on connaît, est un plaisantin. Entre toi et moi, qui est un plaisantin? Un homme qui veut organiser un meeting. 1000 francs, 1000 francs. À l'orée des élections présidentielles, où on cherche les militants. T'as dans un meeting, c'est comme ça. C'est comme ça. Même Etimo de Yorobola, Etimo Sosi de Yorobola, lui il est mieux que toi. Parce que lui, eux au moins, eux ils font leur showbiz. Et puis derrière, toi tu es mort de showbiz. Mais la politique, c'est pas le showbiz. La politique, c'est la vie de la nation. La politique, c'est pas du Dieu. La politique se fait, frère. La politique engage directement la vie de la nation, la vie des citoyens. Donc, ne participez pas à la politique. Un plaisantin comme le peuple l'a dit. Bref, petite parenthèse. Donc, nous, on veut dialoguer. Mais, la liste électorale, là, on va pas aller au directeur. Et puis, Gbagbo, là, il sera candidat. Il sera sur la liste. Ça, là, c'est déjà bouclé. Ça, c'est déjà bouclé. Nous, on a déjà fini avec ça. Donc, voilà la victoire immense que nous avons décrochée aujourd'hui sur la France, Draman et puis la CEI ou de Kubia. Ils connaissent, ils savent qui est qui. Là, on va passer sans transition aucune au deuxième volet de notre direct. Alors, Draman Ouattara est parti en France. Il est allé en France. On dit qu'il est parti pour un long séjour. Mais, quand j'ai regardé le vieux, je l'ai là dit, je l'ai observé, je crois que le vieux Yoroman, objectivement, hein frère, ça c'est Babo Kone, l'humain qui parle maintenant. Babo Kone, l'activiste politique, fait place à reconnaître l'humain. Mais l'activiste, il vient. Regardez Draman. Regardez Draman, chers camarades d'Afrique. Regardez Draman. Regardez Draman. Regardez Draman. Regardez Draman, chers camarades. Regardez son visage. Regardez comment il est tenu par sa femme. Chers camarades d'Afrique. Regardez Draman. Regardez Draman. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ces communicants-là, ils ont tout fait pour arranger l'image, mais le vieux, c'est pas bon. Regardez Draman. Regardez Draman, chers camarades.
Regardez. Ils l'ont même fait en blanc-noir. Tellement qu'ils veulent nettoyer l'image. Parce qu'on sent la fatigue dans ses yeux. On sent la maladie. On sent que la maladie est en train de faire... Regardez. À peine il arrive à se tenir droit. Regardez le vieux. Cheikh Amara, pays d'Afrique. Regardez. Regardez Draman. Regardez Draman. Regardez. Bravo là, hein? J'ai regardé aujourd'hui vieux là. Parce que le 20, je crois que c'était le 23, après le congrès là. Celui de Paris m'a envoyé une image de lui. J'ai regardé. Ah! Il dit le vieux est fatigué. Mais en réalité, frère, il est malade. Draman, Biroman. C'est ce que je vous dis ici là. Non, c'est vrai que souvent, j'aime plaisanter, hein. Souvent, j'aime plaisanter. Mais ça là, c'est pas plaisanter là. Draman là. Ça va pas d'être. Ça va pas, hein. Les RDR là. Eux, ils vont. Mais, c'est-à-dire que, Biroman, regardez comment il est. Malgré ils ont mis filtre sur l'image, ils ont nettoyé l'image, regardez. Mais c'est pas bon. Ça va pas. Là, il s'en va direct à l'hôpital américain. Ça là, je suis sûr que même si tu rentres dans l'avion là, tout de suite là, tu allais voir que les pompiers sont partout. Ils vont le brancher. Ils vont brancher les appareils sur lui pour le garder en vie. Il est à Paris, il est à l'hôpital américain. Frère, Roman, il est woro. Draman est woro. Il est fatigué. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, il y a un gars du PDC, il y a un gars de RDR. Un gars RDR qui est devenu, qui dit qu'il veut être candidat. J'oublie son nom. Il a dit que Draman est pris en otage par les cas du RDR. Hein? Par les cas du RDR qui veulent protéger leurs acquis en maintenant Draman au pouvoir. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ils disent que les cas du RDR, c'est que le premier cercle de Draman, là, ils prennent Draman en otage pour préserver leurs acquis. C'est-à-dire ceux qu'ils ont volé là, pour qu'ils puissent manger ça en toute quiétude. Le gars, il a dit ça. Mais moi, j'ajouterais dessus que, voilà, Évariste, je pense que c'est Miabli. Voilà, c'est Miabli. Évariste Miabli. Mais moi, j'ajouterais dessus que la France a pris Draman en otage. La France et puis le cercle restreint de Draman ont pris Draman en otage. Et Draman lui-même, son subconscient, le prend en otage. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, avant notre alliance, avant la signature de notre accord front commun, là, avant que le PDG n'intègre le trop c'est trop, j'ai dit, et je vous disais ça toujours, j'ai dit, la France, Macron fait croire à Thiam qu'il est de son côté. Or, en réalité, il est en train de manipuler pour garder un statu quo, pour maintenir un statu quo au sein de l'opposition. Ça veut dire que Thiam de son côté, Babou de son côté, et faire tout pour ne pas qu'on puisse se mettre ensemble pour faire le lit au RDA afin qu'il puisse faire son passage en force. Je l'ai dit. Donc, c'est cette stratégie qui était élaborée par la France. Faire pression, faire tout pour que Draman continue de gérer le pays. Parce que quand Draman gère le pays là, en réalité, il est accessoirement président. Il est accessoirement président. Il ne décide rien. En réalité, c'est Ténébrement et puis sa femme qui appartiennent à la DGSE. Je répète, qui appartiennent à la DGSE. Parce que vous savez que il y a un maillage entre les services de renseignement de Côte d'Ivoire et le service de renseignement étranger de la France. Vous comprenez ça? Le service de renseignement étranger de la France là. Et puis, le service de renseignement de la Côte d'Ivoire sont ensemble. Ils travaillent ensemble. Donc, quand ils travaillent ensemble, qui commande qui? Qui commande qui? Bien entendu, c'est la France qui commande la Côte d'Ivoire. Et donc, par ricochet, les membres du service de renseignement de la Côte d'Ivoire, comme les Nico, là, les basiers d'Inico dont la communication a été interceptée par les Burkinabés ici, là. Eux, ils font partie de cette même DGSE. Vous comprenez ça?
Vous comprenez ça? Voilà. Donc, la direction des, voilà, la DGSE, la direction des services de renseignement extérieur de la France. Vous comprenez? Donc, Ténébrement et puis la femme de Draman font partie de la DGSE. C'est de même que Tinubu fait partie de la CIA. Tinubu, que vous voyez là, il fait partie de la CIA. Et même, parmi les militaires de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup que le général Langlais a recruté pour le compte de la CIA. Ténébrement lui-même là, il travaille aussi pour la CIA. Vous comprenez là? Donc, ils travaillent ensemble pour tenter de déstabiliser l'AES. Parce que ni les Américains, ni les Français, ni les Européens sont d'accord avec cette alliance. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit ouvertement. Les gens viennent les voir pour leur demander de quitter l'alliance. Parce qu'eux, ils n'aiment pas que nous soyons unis. Parce que unis, on est fort. Est-ce que vous comprenez ça? Or, aujourd'hui, le régime propice pour offrir la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or à la France, c'est bien le régime de Ouattara. Le régime idéal pour utiliser la Côte d'Ivoire comme base arrière, c'est le régime de Ouattara. Est-ce que vous comprenez ça? La France ne va pas risquer de perdre ce régime. Donc comme Draman respire encore, il vit encore, et il peut accessoirement être président, et il peut lire des discours, donc on le maintient jusqu'à ce que, frère, on n'ait plus besoin de lui. Vous comprenez ça? Donc c'est pourquoi la France maintient Draman là. La France fait tout pour que Draman reste là. Mais il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire non. Vous vous rappelez, et vous allez voir ça. J'ai oublié de prendre cette vidéo même. Le président Idriss Déby, feu le président Idriss Déby, il a dit clairement que c'est les Français qui lui ont dit de rester au pouvoir, de se présenter pour une troisième fois. Il a dit ça clairement. Il dit c'est eux qui nous disent de se présenter et puis c'est eux qui nous critiquent. Le président Déby l'a dit. Et c'est la même chose qu'ils font sur Draman. Mais la France voulait cacher son jeu en disant oui, l'Union européenne a mis la Côte d'Ivoire sur la liste noire de blanchiment d'argent, etc. En faisant quoi que Thiam est en France. Aujourd'hui là, Dieu seul sait la pression qui est sur Thiam pour sortir de cette alliance avec le PPAC. Dieu seul sait la pression qui est mise sur Thiam. Où il est là. S'il me suit, il va dire, ah mon petit, tu as raison. Dieu seul sait la pression qui est sur Thiam. Dieu seul sait. Donc aujourd'hui là, c'est pourquoi Draman dit qu'il va réfléchir. C'est pourquoi il dit qu'il va réfléchir. Parce que frère, s'il dit qu'il n'est pas candidat là, vous vous rappelez à Dabou, où le président Gbagbo a dit qu'il va donner des mots d'ordre au comité central qui allait se réunir. Vous vous rappelez, non? Le blanc Gbagbo a dit quelque chose. Il dit les élections en Afrique, les gens profitent des élections en Afrique pour nous imposer leur gars. Et je ne veux pas ça. Je combats un système. Je ne combats pas un homme, je combats un système. C'est à ça qu'il faisait allusion. Les blancs, les Français, ils vont presser sur Draman. Mais Draman lui-même, il ne peut pas dire non. Pourquoi il ne peut pas dire non? Parce que s'il dit non, toute sa vie là, est en France. Ses immeubles sont en France. Sa maison de vacances est à Mougins, en France. Ses métiers sont en France. Sa femme là, son entreprise est en France. Les trucs de c'est que les investissements de sa femme, la plupart, c'est en France. Et puis, leurs comptes offshore qui sont cachés ici et là, c'est les Français qui gèrent. Sa garde rapprochée, c'est les Français qui gèrent. La garde présidentielle, c'est les Français qui gèrent. Donc, il ne peut rien contre les Français. Il a dit, je ne dois rien à personne sauf à la France. Draman l'a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, là, il souffre. Il souffre. Et ils vont l'obliger à dire qu'il est candidat. Même s'il va... Vous allez voir, hein, quand il va dire qu'il est candidat, là, Macron, l'hypocrite, là, il va dire qu'il n'est pas d'accord.
Ils vont dire qu'il n'est pas d'accord. Et puis, du bout des lèvres, les journalistes français vont... Et puis, c'est fini. Et puis, on va dire, oh, même la France même dénonce. Même la France dénonce. Ils vont envoyer des médiateurs ouya pour venir nous endormir l'esprit. Mais nous, on sait. On connaît. On sait où ils vont. Nous, on sait où ils vont. C'est ce qu'il a dit là. C'est un proverbe du roi. On peut s'y une bénane. Au sens de la banque à Wakaro. Frère, les poulets qui sont en train de poursuivre dans le village là, le poulet se trouve ici, sous notre aile. Nous, on sait où ils vont. On sait leur stratégie. Draman Samba là, il s'en va se soigner. Ils vont lui donner d'autres stratégies à mener. Ils vont lui donner d'autres instructions. Il s'en va prendre les instructions. Est-ce que, je vous ai dit, je crois avant-hier, qu'il est en train de réfléchir s'il doit réunir le Congrès, c'est-à-dire le Parlement et les deux chambres en Congrès, le Sénat et puis l'Assemblée nationale en Congrès pour parler, ou bien s'il doit attendre le 6 août. C'est pourquoi ils ont poussé la date limite des parrainages jusqu'au 26 août. Pour lui laisser le temps. Et le 6 août, s'il dit qu'il est candidat, ces récolteurs, ces collecteurs de parrainage ont 20 jours pour collecter les parrainages. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Draman, sinon, où lui-même il est là, en son âme et conscience, où lui-même il est là, il sait que ça va chauffer. Parce que les gens lui disent autour, les Bitogo, non, pas les Bitogo lui veut être président. Les Bakongo, les Ténébrema, les Marou Touré, les, comment ils s'appellent, les Michelet là, les bébé Tora. Eux, ils lui disent président, il n'y a rien. Président, il n'y a rien. Le peuple directoire, avec tout ce que tu as fait dans le peuple directoire, la canne, tu as pris la canne, le peuple directoire. C'est qu'eux lui rabâchent l'oreille avec ça. Mais quand lui-même il se retranche, et puis il réfléchit là, il sait que Babo là, il n'a jamais perdu dans les rues. Il sait. Il connaît que Babo n'a jamais perdu dans les rues. Et il sait que le PDCI et le PPACI là, c'est pas bon. PDCI, RDR. En ce moment, ils étaient frères au summum de leur gloire. Ils étaient au summum de leur gloire en 2010. Babo les a terrassés. Premier tour, il a fait 38%. Large écart entre eux. Deuxième tour, Babo les a vendus les deux. Il a fait 51%. Donc, quand Draman calcule, et puis il regarde la situation, il sait que c'est Doi. Lui, il ne peut pas contre Babo dans les rues. Et c'est le même Babo qui, quand il n'avait même pas été président, il n'avait même pas encore, il ne bénéficiait même pas encore de cette cote de popularité, de ce droit. Il ne bénéficiait même pas de tout ça. Mais Babo a réussi à faire accepter le multipartisme au président Houphouët-Boigny. À ce moment, Draman lui-même, il était premier ministre. Babo a réussi à faire accepter le multipartisme. Et Babo est parti aux élections contre le président Houphouët-Boigny. Le lion Houphouët-Boigny. Draman lui-même était il était premier ministre. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? En 92, Laurent Gbagbo a mobilisé toutes les couches sociales de notre pays. Toutes les couches sociales de la nation. C'était un trop, c'est trop en réalité. Quand ils sont allés, les militaires de Houphouët-Boigny, ils sont allés tomber sur les étudiants. Ils diraient les militaires de Gueye Robert, Gueye était chef d'état-major, ils sont allés tomber sur les étudiants. Tout le monde a dit à Babo, il ne faut pas sortir. Ils vont te tuer. Il est sorti. Draman sait, il connaît Babo. C'est pourquoi il a dissous la FESI, il a dissous les mouvements syndicaux dans les écoles. Il a mis une loi, il a pris une ordonnance qui est devenue une loi maintenant pour, on va dire, museler, comment on appelle ça, la société civile. Mais la société civile a contourné. La société civile a contourné ce blocage-là pour aller adhérer au mouvement de ce tour. Les élèves, là, la FESI, là, elle est encore là.
tu as déjà, c'est que tu as pris décret pour barrer leur nom, mais eux-mêmes, ils sont là. Et ils sont prêts. La rue est prête. Et puis on attend le PSE. On attend le PSE. Et puis on s'en fait le truc. Donc actuellement là, Dramane lui-même sait que quand lui va dire les candidats là, il va fuir. Mais la France lui dit non, on contrôle la situation. On contrôle la situation. Ils vont croire que oui, c'est rentré sur ici. Non, c'est mort. C'est mort. S'ils sont malins, ils n'ont qu'à aller parler de leur plan B. Ils n'ont qu'à aller parler de leur plan B. Dramane va venir donner le nom du plan B. Mais le plan B de Dramane n'empêche pas Gbagbo d'être candidat. Deux choses diamétralement opposées. Deux voies parallèles qui ne se touchent jamais. Dramane avec son plan, le RADP, la France avec leur plan, est sur cette voie. Nous, PPACI, avec Gbagbo, on est sur cette voie. Voilà. Qui va arriver vite au pouvoir, qui va atteindre en premier l'objectif que le pouvoir, qui est là comme ça, qui nous attend nous deux. Mais chacun, c'est comme la natation. C'est comme la natation. Quand vous regardez les Jeux olympiques là, la natation, vous voyez que chacun est sur une ligne droite. Quand tu débordes net, tu perds. Donc, nous et plus, Dramane on est comme ça. Nous, chez nous, notre candidat c'est Gbagbo. Parce que, selon la loi, selon la constitution, Gbagbo a le droit d'être candidat. Selon la constitution, Dramane n'a pas le droit d'être candidat. Point barre. Non, ils n'ont qu'à aller donner le nom du plan B. Et puis, ça c'est leur affaire. Mais nous là, nous on dit, Gbagbo doit être candidat. Et c'est la loi, et c'est la constitution qui lui permet d'être candidat. Donc, on doit le mettre candidat. Voilà, sa candidature doit être acceptée. Voilà. Mais si la candidature n'est pas acceptée, ce qu'ils auraient redouté en cherchant un plan B pour Dramane là, la même chose va les avoir si ils s'obstinent à refuser la candidature de Gbagbo. Non, ça n'a pas de problème. Si Dramane dit les candidats, on sort. S'il rejette la candidature de Gbagbo, on sort. Bon. Dramane l'a dit en 2020. Il dit, une élection, c'est le parti, ce n'est pas l'individu. Si Amadou Bon était candidat, Amadou Bon allait gagner un bédier. Il nous a dit ça. Donc aujourd'hui, l'élection, ce n'est pas l'individu. Tu t'en vas, celui que tu vas mettre, peut-être qu'il peut gagner Gbagbo, qui sait? C'est jamais. Peut-être qu'il peut gagner Gbagbo quand il y a tué du bois. Quand il y a tué du bois, on met du bois. Voilà, le tué du bois. On ne sait jamais. Peut-être qu'il peut tuer Gbagbo. Est-ce que vous voyez un peu? On ne sait jamais. Vous comprenez ça? Donc, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. La candidature de Gbagbo doit être acceptée. La candidature de Gbagbo doit être acceptée. Sans discussion. Voilà. Sans discussion. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais vous demander dans ce cas de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, de la mettre partout à travers le monde entier. Ne soyez même pas découragés. Ne soyez même pas découragés. Déjà, on a décroché déjà une victoire. On a décroché déjà une victoire. Cette victoire, c'est de cocher toutes les cases concernant la candidature de Gbagbo au niveau technique. Ce qui nous reste maintenant, c'est le niveau politique. Et le niveau politique fait, je dirais, fait appel au rapport de force. Et aujourd'hui, le rapport de force nous est favorable. Tranquillement, tranquille. S'ils s'amusent, on va les renverser, puis ça a fini. En tout cas, dans tous les coups, la France-Afrique va finir aujourd'hui, cette année en Côte d'Ivoire. Dans tous les coups, la France-Afrique va prendre fait aujourd'hui, cette année en Côte d'Ivoire. C'est les gens qui ont dit, le reste là, va voir.
Le reste est vraiment. Voilà. Là, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble. On est ensemble.